ne peut pas venir à 7h, c'est ça. Mais tout le monde peut venir à 7h ou on reste à 7h30? 7h30, 7h30, c'est bien. 7h30, ouais. 7h30. Parce que, non, celles qui travaillent avec la France, elles ne pourront pas venir. Alors, aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont malades. C'est Naomi Ribaud et Hachem, Yishkach, Nathalie Simon. Voilà. Il va voir franchement à tous nos malades. Et tu as dit le malade, c'est qui encore? Nathalie Simon. Lydia, Rivka, Bat, Shema. Et qui l'autre malade? Yosef, Rivka, elle est malade? James, Ah, laisse-moi essayer. Ben Mazal Hélène. Je vous prie, la haine, Erev Tov. Bon anniversaire. Elle a 25 ans aujourd'hui. Ah, pour. C'est là-bas, c'est bon. On commence le shiur, on avait dit que on avait commencé à faire sur le travail avec Mouna, on a commencé les brachot. Ani Arzor, Bezat Hashem, Lehat Lehat. Pour les brachot, j'ai fait en français, pour chacune en français. Bezat Hashem, vous donnerez à la fin. D'abord, je fais le shiur, et après, je vous donnerai la traduction de tout ce que j'ai fait, que vous aurez de quoi lire et vous enrichir. Birkot HaShachar. Quand on fait le Birkot HaShachar, c'est quelque chose de tellement simple qu'aujourd'hui, ça fait tellement longtemps qu'on répète que très souvent on le connaît par cœur, okay? Comme la Tfila, comme la Hamida, comme le Birkat Amazon. Il y a tellement de choses, Baruch Hashem, que ça fait des années qu'on répète. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois on ne fait peut-être pas attention. J'ai bien fait attention de dire. Des fois on ne fait pas attention. Qui on est dans la Ergel, la Shigra. Et on dit les choses. On met Rav avec l'aide de Dieu. Quand on se lève le matin, et pas se lever d'un coup, comme vous le savez. C'est pour ça qu'on dit le temps de venir et que Akol Yarsor le Mekomo, Tabar Shemo, Ken. Qu'ils aient mazik la goutte parce que ça peut faire du mal au corps. Au bisman chez Shohim, Efshar chez Beshchiva ou Beshiva, Omrim Besimcha. Quand on vient, on dit le matin modé, comment on dit? Besimcha. Je ne sais pas si c'est simple ou pas. Qui est-ce qui dit Modéani le matin, Bessimcha? On dit Modéani, c'est pas shoot. Oui, c'est là. Bessimcha, de venir de dire, tu viens, tu te lèves le matin, Istabar Shemo, Anichaya, je suis debout, je suis vivant, je peux respirer, je peux. Modéani, un modé, si on comprend en réalité que tout est matana. Tout est matana, on reçoit que des matanot d'Akadosh Baruch Hu. Az Yakoub ben Adam, modé, besimcha, Omer Arav, modé ani lefanecha melech chai vekayam shechzarta bi nishmati, que tu m'as donné cette neshama, bechemla rabba, avec combien de miséricorde, il nous donne. Veyesh lasim lev le nekuda, shachar amila bechemla. Quand on vient du bechemla, avec toute cette miséricorde, cette bonté que le maître du monde, il n'arrête pas de nous donner, sans compter, mafsikim, mamshichim rabba emunatecha. Et après on dit rabba. Maintenant, quand on parle des Mouna, on a essayé de donner un petit peu sur le shiur de la Mouna, expliquer que la Mouna, comme on l'a dit il y a 2 minutes en rentrant, la Mouna, c'est pas obligatoirement ce que moi j'attends, ce qui me convient, ou ce que j'aurais préféré, qui va faire que j'ai de la Mouna. La Mouna, c'est ce que j'ai, c'est qu'il y a bien. J'aurais voulu mieux. Je respirais plus. J'aspire à Mashiach Lecha, c'est Achitov. Tu te lèves le matin, tu fais aïe, modé ani, et c'est simcha, et c'est tabar, c'est bon. Tu dis comment tu veux dire simcha? J'arrive pas à bouger mon épaule. Avant tarchov, tu te bonnen. Le truc que je vous dis maintenant, souvent les gens ils disent, tu sais, il y a pire que toi. Il faut arrêter de faire des comparaisons. Pourquoi? Parce que la comparaison n'amène rien. Pourquoi elle n'amène rien? Parce que comme chacun on est différent, et que chacun on a un tikkun, et que chacun on a un passé et un futur différent, et on a un but différent, et que chacun il complète l'autre, donc je n'ai pas à me comparer avec lui. La preuve même, j'ai apporté il y a quelque temps, si vous vous rappelez, j'avais parlé, quand on va à la banque, et que tu viens pour déposer un chèque, le mien il pèse tellement léger, ça part, c'est bon, ils rentrent tous dans la machine. L'autre il a du mal à lever le chèque pour le mettre. Et quand il tire l'argent, tu vois le mec qui vient avec une valise, et toi tu prends une petite enveloppe, tu mets dedans le tabac, c'est bon. Tu vois bien qu'on n'a pas les mêmes comptes. Les comptes en banque, ils ne sont pas les mêmes, mais les comptes spirituels aussi, on n'a pas les mêmes. Ken, il faut des images. Azma, ce qu'il a lui, Khalila, que ce soit en bien ou en plus que bien, Ken, c'est ce qu'il a besoin de lui. Moi, j'ai ce qui m'appartient à moi. Donc je ne peux pas faire de comparaison de dire, tu sais, il y a des gens que c'est pire.
Je dois être sa mère de ce que j'ai. La Emouna, c'est ce que j'ai, c'est exactement Mais calculé on peut le dire pour- nous-mêmes, pour nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on peut le dire? On peut Je dire ne quoi? dois pas me plaindre parce qu'il y a pire que moi. Est-ce que nous, on a le droit de le dire? Ma pitom, c'est ce que je viens de dire Ça- maintenant. Non, même ça. Non, quelqu'un vous dit, vous avez dit. Mais si nous, on se le dit à soi-même, Mais à nous-mêmes. tu vas pas pouvoir venir grandir en Aïmouna tant que tu n'as pas compris que ce que tu as, c'est ce que tu as qui est pour toi le mieux possible. Ce que tu reçois au moment où tu viens et que tu vas exprimer cette douleur ou autre, elle est indispensable pour toi pour pouvoir, comme on a dit dans le shir d'avant, les bonnes, réfléchir, te remettre en question. Pourquoi tu veux que lui se remette en question pour les problèmes que tu as toi? Lui, il a ses problèmes à lui, toi, tu as des problèmes. Et bon, franchement, il manque à personne des problèmes. C'est à part chez moi. Il y en a qui ne parlent pas. Je vous ai raconté cette histoire il y a très longtemps, mais je la raconte parce qu'elle est très belle. L'histoire de ma tante. Notre tante Fortunée. Elle était à l'hôpital avec le sartan, la maladie. Avec la maladie, en train de partir. Mais elle ne parlait pas beaucoup français, donc elle était à l'hôpital en France. Et la dame qui est à côté d'elle, aïe, elle m'a dit, elle m'a angoissé, c'est là, Rabbi, ma tante. Elle m'a angoissé, c'est là. Sbire, qu'est-ce qu'elle a? Alors elle me dit, qu'est-ce qu'elle a, la française? Qu'est-ce qu'elle a? Je lui dis, elle a la maladie. Oh, elle s'est tue d'un coup, elle avait plus mal. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai l'appendicite. Est-ce que tu as Rabbi? Et elle me dit, Sbire. Je lui dis, non, l'appendicite. Je lui dis, oui, Rabbi. Elle fait comme ça. Ça fait des heures qu'elle n'arrête pas de gémir. Des heures, aïe. Elle est partie avec la maladie. Elle était jeune. Qu'est-ce qu'elle a? Occupe-toi de toi. Toda l'Hachem. Toda. Bémet, il faut beaucoup de mouna. Bémet, il faut savoir accepter. Pas dire je t'en la joue et je le donne-moi encore. C'est pas ce qu'on doit en demander. Mais ce qui est fait, il est fait pour le bien de chacun de nous. Anilom Mevin, Badak Anilom Mevin. Pourquoi Parce que mon esprit voudrait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait dans la tefila? Qu'est-ce qu'on demande au maître du monde? Refa'enu Hashem venerafé. Maître du monde, donne-moi la santé. Pourquoi faire? Pour aller jouer au football. C'est pas la peine. Donne-moi la santé afin que je puisse mieux te servir. Parce que c'est vrai que je te sers. Mais si j'avais ma tête plus reposée, si j'avais mon corps moins qui souffre, je pourrais faire beaucoup mieux. Et avec de la joie en plus. C'est un bar chez moi. Donc quand on demande au maître du monde, c'est pour lui, par rapport à lui, et pas pour nous. Il y en a un dans le shiur, il m'a demandé, quoi, c'est tout pour lui? Les ma'an shemo. Les ma'an shemo. On est là pour lui, à son service. Donc tout ce qu'on demande à Hachem, donne-moi. Enfin, quand tu demandes de l'argent, pourquoi faire? Afin de pouvoir, c'est un bar chez moi. Mais, misba, de Gimlut Chassadim, Achnasat Ochim, Tzedaka, de Maaser, les misvot, les ma'an shemo. C'est tout le but. Bien entendu, tu peux en profiter aussi. C'est pas interdit d'en profiter. Mais systématiquement, il faut comprendre. Donc de venir de comparer avec quelqu'un d'autre, ou Zelo Mevi Shundavar. Zelo Mevi. Il y en a peut-être que je ne sais pas pourquoi ça leur fait du bien de savoir que l'autre il est en train de crever. Et moi, bon, Hachem, ça va, chez moi. Moi, c'est. Non, c'est. Masheyeshli, c'est Achitov. Il dit le Rav Bezrat Hachem. Amilim Elohem Oda le Boré Olam. On se lève le matin, Oda, Toda l'Hachem. On se réveille, non seulement il y a la Simcha, et on lui dit Toda. Pourquoi Toda? Oh Diom chez la Voda. Oh Diom, encore une journée, je me lève, que tu me donnes la possibilité de refaire. À part tout le calcul dans ma tête que je vais voir mes enfants, mon mari, mes petits-enfants, et que tout le bonheur qu'il y a à côté de ça, elle va se dire Oh Diom chez la Voda Hachem. Omer Arav. Bisman Hashena, Neshama, Ola, Lema'ala, Din Vecheshbon. Quand la Neshama est montée là-haut, elle donne Din Vecheshbon. Elle passe par un nettoyage. Il y a un pressing là-haut. Ça marche. Il y a un nettoyage à la vapeur. Il y a la lessiveuse. Et puis il y a le truc avec des flammes pour brûler tout ce qui dépasse. Ça marche, c'est bon. Elle dit oui, ça marche. Ou Beshat Akima Marzir Lanou. Et le matin, quand tu te lèves, Eze Neshama, Teora I. La Neshama, elle est propre, elle est Teora, Azma, Omer Arav. Ou Behemet. Chez Kamama Modéani, Isdares Vitol Yadav, tout de suite on fait Netilat Yadaim. Pourquoi? Pour enlever la Touma de la nuit. Toute la nuit on était dans un monde de quoi on appelle Touma Tamet. On a goûté quelque chose là-bas.
Vous connaissez l'halakha, celui qui dort avant Chatzot ou après Chatzot. Après Chatzot, quand on dort après Chatzot, aujourd'hui c'est facile. 11h30, qui dort à 11h30? Mais quand c'est 1h30 du matin ou 2h Chatzot, là, qui c'est qui dort à 1h du matin? C'est un marché, moi. Rabbi David Yosef, si vous le connaissez, le Rav. C'est ce que je dis, qui c'est qui dort à 2h du matin? C'est un marché, moi. On dort après 2h. Après 2 heures. C'est exactement. La plupart des gens, ils viennent et disent, ah, on est fatigué, on est fatigué. 2h du matin, c'est vrai? Vadaï. Et quand tu dors tard, alors tu n'es pas touché par la touma de la mort. Ah ouais? On l'a déjà expliqué. Alors faut pas faire le Jusqu'à, a priori, on n'aurait pas besoin, puisqu'on n'a pas été touché par. Ah oui? Okay. Mais on fait Netilat Yadayim le matin, pourquoi? Parce qu'il ramène le Mishnah Berurah qu'il y a plusieurs autres raisons, à part le fait qu'on n'a pas été touché. Et en plus, on sait que quand quelqu'un dort, les mains s'appellent Yadayim Askaniot, les mains se promènent. On ne se rend pas compte la nuit quand on touche les oreilles ou quand on touche les pieds ou je ne sais pas, c'est un marché mot. Donc, il y a des raisons. Omer Rav, comment c'est marqué? Veitbonen lefi kol bracha ou bracha ma olech levarech. Avant de lire les brachot et de les lire, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Titbonen, qu'est-ce que tu es en train de dire? Fais attention à chaque mot. Tu viens remercier Hashem et tu ne fais pas attention aux mots, tu ne peux pas remercier Hashem. Tzarich levin tamilim. Tzarich lehavin et tamilim. Velo yomar otam bemrotzem. Ne viens pas les lire rapidement. Pourquoi tu fais des grimaces aussi? Je t'abats chez moi. Chaque fois que je dis un mot, tout le monde fait des grimaces. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça nous parle. Comment on doit faire les brachot le matin? Tu viens d'avoir encore une belle journée. Ta vie, c'est matana. Il y en a, il est rentré, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit j'ai pas dormi toute la nuit. Je lui dis pourquoi? Le bébé, il est toute la nuit. Je lui dis tu te rends compte le srout que tu as? Il m'a dit quel srout? Je comprends pas, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai dit il y en a qui n'ont pas de bébé. Toi, tu as un bébé. Au lieu de dire merci, j'ai un bébé. Et j'ai pu me lever, j'ai pu lui donner, j'ai pu m'occuper, je t'abats chez mon tavine. Et c'est srout, yashlecha. Je te demande pas de faire la comparaison. Mais arrête, au contraire, prends conscience du srout que tu as. Toute la nuit, j'étais debout. Je lui dis pourquoi? Au supermarché maintenant, je suis sorti du supermarché. Je lui dis avec la dame avec la gala, elle a un bébé. Je lui dis combien il vaut? Elle me dit comment ça quoi il vaut? Elle a mal compris, c'est un moi. Je lui dis combien? Il était beau, c'est un moi. Un blondinet, c'est un moi. Il n'y a pas beaucoup chez les blondinets. Je dis combien il vaut? Elle m'a dit comment ça? Angoissé. J'ai dit les mechira, combien ça vaut? Elle me dit en sroum. J'ai dit bidouk ma chérie, c'est exactement ce que j'attends. Il n'y a pas de prix. Alors le matin quand tu viens, tu dis Modéani et que tu vois ton mari. Bon, tu vois les enfants. Bon, chacun comprend. Tu vois au moins les enfants. Yes, simcha lo. Stabar c'est mon toda. Tu te lèves, tu arrives à marcher, tu arrives à boire, tu arrives à faire. Makama. Ça crée odot la chaîne. Ça crée odot. Omer, tu peux pas venir le matin et commencer à venir à. Baruch Ata Hashem. Comme dans le Amazon, Rahman, qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit pensé, il faut que tu aies mis bonheur dans les mots, qu'on fasse attention à chaque mot qu'on est en train de dire. Surtout qu'on est devant le maître du monde. Takif balkon et que lui, il a tout dans ce monde, dans ses mains, à lui, tout est dans ses mains. En shum davar, il n'y a rien qui vient bémicrer, j'ai fait un chiot sur ça. En mikre barolam. Comment ça s'appelle? Le hasard. Oh, par hasard, tout à l'heure, je dis, ah bon, ça existe le hasard, je compte ma bazar. Il y a le bazar. Hasard, un d'avoir casé. Ah, oh là, mais Tuktak, il vit le maître du monde dans un système, il nous a mis dans un système qui est parfait. J'arrive pas à le comprendre, mania, c'est. Il va falloir que j'en change, moi, ma façon de penser. Omer Rav, Shulchan Aruch, ou Bessium, dans Shulchan Aruch, Siman E. בסיום הברכה יכוון על חסד השם עלינו. איזה חסד. Qu'est-ce qu'on appelle chesed? Bonté. Quelle bonté? Imaginez comment vous dites le matin en général, les brachot, et maintenant que tu réfléchis à ça, c'est un marché mot. Tu vas mettre quelques minutes en plus. Pourquoi? Eze chesed chez Noten HaKadosh Baruch Hu. Chesed Hashem. Comme ça, il écrit le Shulchan Aruch. On va voir maintenant avec les deux dieux. Kegon. Quand on vient, on dit Pokeach Ivrim, Matir Asurim,
Zokef Kefufim, qu'on va expliquer Bezrat Hashem. Eze chesed ishtabach shemo. Tu te rends compte que tu as aujourd'hui, est-ce que tu es conscient de tout le bonheur que tu as? Az im bemet est conscient, tu as la simcha. Quelqu'un qui n'a pas la simcha, c'est qu'il n'est pas conscient. Ou alors il peut être magia à l'eau, c'est normal. C'est logique, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Tout est miracle. Tout ce que je vis au quotidien, tout est... Mais à la teva, tout est... il n'y a rien de naturel. Parce qu'on est dans un système où on pense naturel. Alors, tout est miracle, tout est dans les mains d'Hachem. Donc celui qui vient, qui réfléchit au brachot du matin, avant de rentrer dans la Hamida, avant de rentrer dans les mondes, dans les sphères, Istabar Shemo, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les brachot? Alors on va voir avec l'aide de Dieu que, en réalité, quand on fait les brachot comme il faut, c'est ma'alet ha'adam midarga le darga. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Mais celui qui fait attention, bien entendu, Pshat Amilim, quelqu'un qui ne comprend pas, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas avoir cette proximité. Chayav lavin tamilim. Maran Shulchan Aruch, il écrit noir sur blanc, Pirush Amilod. L'explication, pas le pisod ou le Kabbalah, mais la traduction. Alors on peut les faire en français? En réalité, celui qui ne sait pas lire en hébreu du tout, alors c'est Badaï qu'il peut le faire en français. Mais celui qui sait lire en hébreu et qui ne comprend pas, alors il fait en français et en hébreu. Tu fais en français et en hébreu. C'est la première des choses que j'ai fait quand je suis devenu Rav de ce Makol. J'aurais dit, vous ne comprenez pas la tfila, comment vous priez? Alors prenez, il y a les livres aujourd'hui, français, hébreu. Français, hébreu. Ça sera un peu plus long, mais au fur et à mesure, tu vas les apprendre. À force, pas par cœur. Non, je veux dire pas en hébreu, je le dis par cœur parce que je connais, mais je regarde en même temps la traduction. Bien fait. Et au fur et à mesure, tu regardes les mots. Voilà. Et au fur et à mesure, tu t'habitues au mot et tu les comprends. C'est pas chaud. Quand tu es rendu en Israël, tu parlais pas l'hébreu. Et après, au fur et à mesure, tu as appris l'hébreu ou pas? Pas chaud. Donc, avec le temps. Mais c'est la recherche, c'est le travail, c'est l'investissement. C'est combien tu te donnes et pour essayer de comprendre. Si tu ne fais pas ce travail, c'est rien faux. Il y a des gens qui sont en Israël depuis 40 ans, ils ne parlent toujours pas l'hébreu. Ils ne parlent toujours pas l'hébreu. Vous avez raconté, la dame elle est partie chez le docteur, elle lui a dit je vous ai envoyé un mail. Et il me dit qu'est-ce qu'elle veut? Et je lui dis je ne savais pas que le mail il partait comme ça, c'est bon. Alors, dites-lui que je vais envoyer un fax. Et lui regarde qu'est-ce qu'elle a, c'est bon. Des années en Israël. Jusqu'à quand? Oh, Mila. לא יאמר אותם במוסה ובפרט שהם בכלל מהברכות שחייב אדם לברך בכל יום. À part le fait que tu viens être modé, remercier Hachem, le chesed de bonté, tout ce qu'on vient de dire maintenant, on a l'obligation de faire 100 brachot par jour. Vous le savez, le David Amelech, il a été m'taken pour enlever la xéra. Les 100 brachot. Pour que tu les comptes dans les 100 brachot, ça chlit kaven alem. Il faut la kavana. Donc quand tu viens, tu commences le matin, tu prends le livre dans les mains, ne fais pas par cœur. Prends le livre dans les mains, tu t'assois, et bracha, chare bracha, une après l'autre. Shechayav adam levarech yom, velavarech otam bekavana. Comme ça, il écrit Maran Shulchan Aruch dans Siman Mem Vav, chapitre 46 de Shulchan Aruch. Ou bechol bracha yikaven shemevarech lenochach Hashem. Et n'oublie pas une chose. Je crois que c'est la chose qui est la plus dure. N'oublie pas que tu es face à Hashem. Où il est notre problème? Où est notre problème? Quand on prend le livre, on oublie qu'on est face à Hachem. Parce que si Béhémet était conscient qu'il était là devant toi, que tu prends conscience que le maître du monde, il est Memale Kol Almin, il remplit le monde. Ve'en Makom, il n'y a pas un Makom qui est vide. Ça n'existe pas. Azma, quand tu fais les brachot, si Béhémet, tu viens et que tu fais attention à ce que tu dis, et tu prends conscience, Zenochach, face à Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu lui dis, il te regarde, il dit, là, t'es pas obligé. Bon, je sais pas s'il dit là, mais t'es pas obligé. Ne te force pas. Ne te force pas. De me remercier, t'es pas obligé. Il y en a plein qui le font pas. Il y en a plein que Baruch Hashem, ils ont tout, mais ils ne le font pas. Toi, tu le fais, alors fais-le bien. Puisque tu le fais, fais-le bien. La valeur du cadeau, c'est pas le cadeau qui est important, c'est comment tu donnes le cadeau.
C'est ça ou pas? La préparation, le monsieur il a mis les bougies, il a mis, sa femme il dit qu'est-ce qu'il y a, il s'abarre chez moi. Et il met sur la table un cadeau, ça vaut 50 shekels. Waouh! C'est elle est tombée. Pourquoi? Parce que la mise en scène, le travail, la préparation, comment ça les quête? C'est le cœur qu'il a donné. Le cœur. Et donc dans la Avodat Hashem, l'okol sheken, que tu parles avec le maître du monde, tu es face à lui, tu dis merci pour cette vie que tu m'as donnée, merci pour cette neshama, merci pour ce jour encore où je peux encore, non seulement faire les mitzvot, profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, et de pouvoir manger, de pouvoir. Combien la liste elle est longue, sans m'arrêter, je peux parler. Combien la liste elle est longue. Bien sûr, si je regarde aussi toutes les choses où il y a des problèmes, la liste aussi elle est longue. Tistakel ala tova sheyesh lecha. Tistakel ala tov sheyesh lecha. Prends conscience des bienfaits. Omer Hara Bezrat Hashem. Veidame sheHashem nimsa mulo venoten lo einav lirot raglaim. Maintenant que tu es en train de dire, tu dis merci au maître du monde. J'ai des pieds, j'ai des yeux, c'est ce qu'on dit dans les brachot du matin. Pokeh harevrim, matir asorim, zokef kitufim, malbish aromim. Tu parles face au maître du monde. Alors essaye un instant. Tu es à l'hôpital, le médecin était dans le lit, il te regarde, il dit, levez la main. C'est un marché, tu dis, oh j'arrive. C'est un marché beau. Tu as vu comment tu regardes le médecin? C'est pas lui Dieu. C'est pas lui Dieu. C'est lui. Mais pourquoi notre regard il est différent? Tous les mots qu'on dit tous les jours, on est rentré dans un train-train de vie. Et on ne fait pas attention. Ce qui fait que même à la fin, ça devient mécanique. La bracha que vous connaissez, je suis sûr et certain que vous connaissez même la traduction. Baruch ata Hashem asher yatzar et ha'adam bechorma. Je ne vais pas vous lire tout le Shulchan Aruch, il est très long. Le Beth Yosef, il ramène là-bas comment il peut avoir tout un endroit plein d'air et que malgré tous les orifices qu'il y a, que ça ne se vide pas, et que le maître du monde, il a fait quelque chose, et sinon on prenait un ballon, on le faisait gonfler, et qu'on le lâchait, il n'y aurait plus rien dedans, et que nous, avec tout ça, quel miracle. Mais je vous lis les mots qu'il y a marqués dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du Asher Yatzar et Adam? Ou Mafli la Asot. Qui c'est qui traduit? 200 shekels, c'est Sarah qui paye. Qu'est-ce que ça veut dire Mafli la Asot? Non. Madame Douitouya là. Participe à la création. Mafli, Pélé, nous, alors? On est son associé. Qui me fait On est des l'associé d'Hachem. Non, pas du tout. qui me fait des Que le maître du monde, il fait des prodiges. Au Mafli la Asot. Je vous pose la question. Quand on fait la bracha de Asher Yatzar, est-ce que vous êtes au courant de quel prodige il a fait, le maître du monde? À part le fait d'avoir créé un système qui est parfait, que quand tu manges, tu es capable de débarrasser de tout ce qui s'appelle pessolette et te garder pour le corps ce qu'il a besoin, le strict nécessaire, et si tu fais attention, ton corps, il a... Donc il y a déjà un travail énorme que le maître du monde il a fait pour le corps. Mais c'est quoi au Mafli? Quelle est la chose pélée? Quelle est la chose qui est prodige? C'est que ça se maintient, ça fait partie du chat. C'est renouveler tous les jours. nous. Je t'ai dit, c'est Sarah qui donne 200 shekels si tu réponds. Tu es d'accord ou pas, Sarah? 200 shekels, mais pour le moment, personne n'a répondu, donc tu es tranquille. Là, c'est qu'on se dégage. Ma tomeret Sarah, ou mafli la asot. Vous voulez que je vous lise le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, comment c'est merveilleux. Les prodiges qui fait le maître du monde. Arrêtez Pélé, les mots qu'elle a dit Madame Haddad. Arrêtez Pélé, Veod, Nefaresh. Viens, je t'explique qu'est-ce qu'il y a de si prodigieux dans cette création. Hachem Sheborer Tuv Amachal Vedoch Absolet, que le maître du monde, il a fait un corps qui est capable de recevoir et de jeter. Il sait se débrouiller tout seul. Il sait ce qui est bon et sait ce qui est pas bon. C'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. C'est un marché bon. Il s'est fait une machine comme ça. Maintenant, ça devient intéressant. Verod, yesh les faresh. On est dans le Shulchan Aruch, c'est pas dans la Kabbalah. Mafli la asot bema sheshomer ruach ha'adam bekirbo. C'est que le maître du monde, il a fait en sorte de laisser dans l'homme le ruach, ce souffle divin. Vekosher
et qui le lie, relié, Vedavar Ruchani, Vedavar Gashmi. Quelque chose de spirituel avec quelque chose de matière. C'est ça le miracle. Ou ma fille la asot, c'est pas un animal, c'est l'obéma. Quand le matin je me lève et que je commence à parler, que je commence à respirer, que je commence à réfléchir et que je commence à faire, petite bonne, ezepele. Tu te rends compte? Le maître du monde, il a fait en sorte que cette matière-là, elle vit par un prodige, lequel? C'est qu'il y a de la rouchaniout, de la spiritualité avec la matière. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a marqué Ki az a Adam bekav aberiout. Le choix. L'homme, il se trouve dans le cave à Briout. Ah, la santé. Tu veux être dans le cave, dans la, comment on appelle ça, la ligne de santé. Comment il faut que ça soit fait? Donc, cave à Briout. Izoun entre la matière et le spirituel. Il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est marqué dans Shulchan Aruch, on le lit maintenant. Combien de fois par jour on le fait? Ou ma fille la asot, ma fille, appelez. Le miracle extraordinaire, c'est que le maître du monde, il a créé quelque chose qui est matière, le corps, et qu'il a donné la possibilité d'être relié en permanence avec quoi? Avec le spirituel. Mais ça s'appelle un cave à Briout. Après, ça dépend de qui? De nous. C'est pas de nous. C'est... Lui, le maître, il a créé, il a mis un système, il est parfait. C'est à nous à le gérer. Il est parfait. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est quoi qui ne va pas? Ça vient de nous. Dans quoi il y a quelque chose qui ne va pas? Omer Arav, le Marash Khadarour, qui aza Adam bekav apriot venishmato venishmatere bekirbo, afin que la neshama puisse rester dedans, il faut que le keli soit adapté, qu'il puisse recevoir. Si malheureusement, il se marche ces mots. Asma, qu'est-ce qui se passe? En kava briout. Il n'y a pas cette, comment tu as dit, cette ligne de Stabar, ces mots. Le matin, quand tu viens, que tu fais ce bracha, Mircha Shavazé, qui est-ce qui a pensé à ça? Comment? Afechad. Oh, elle a parlé pour tout le monde. Qui a pensé à ça, Madame Hada? Kava Briout. Comment dire? Quand on apprend à prier, etc., on sent que c'est le moyen d'avoir une santé mentale, au moins. C'est vrai. Au maître du monde en te réveillant. C'est vrai. C'est l'équilibre. Mais là, le chidouche qui dit, le pélé, le prodige qu'il y a, c'est que cette matière, elle ne peut pas vivre pour avoir un cave qui soit brillant, qui soit droit. Comme il dit Pirkei Avot, Ezedech Hayashar. Quel est le chemin qui est droit? Parce que dans ce monde-là, il y a plein de chemins. Attends, tu veux un chemin qui soit parfait, c'est lequel? Zaderer. S'il n'y a pas ça, Chasser. Il ne peut pas avoir. Mahashela, quelle est la question de sa déquête? Non, je disais que c'est par rapport à nos actions aussi. Vadaï. Lui, il a créé quelque chose de parfait. Après, ce que chacun il en fait. C'est ce qu'il dit dans Chavetz Chaim, quand il dit qu'on a les 365 vaisseaux qui sont... Exact. Donc en réalité, le matin, quand tu viens et que tu prends conscience que tout fonctionne, Istabar, ces mots, et que tu vas après faire tes besoins et que tu fais la bracha, réfléchis à cette bracha-là. Toutes les brachot du matin, réfléchis une après l'autre, puisque le matin, l'ichatchila, on commence. Asher Yatzar, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, et Bezrat Hashem, on fait la première bracha. Eze Pelen, quel miracle extraordinaire. אבל זה הקו הבריאות, כלומר, il dit הרב, ונשמתו משתמרת בקרבו, afin qu'elle puisse rester בקרבו, en lui. C'est-à-dire, tu veux la garder, tu veux être proche de ce cave-là, ça ravoda. Donc c'est pour ça que si tu vois que le matin, il y a des gens qui commencent à se plaindre, et que sache, il faut attendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu l'as dit il n'y a pas très longtemps, c'est 2000 ans de galoute. Pour les retirer, c'est un travail. Mais c'est un travail. Yevchar. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain et commencer à vivre avec cette plénitude, malgré tout ce qu'on a.
Beroga, besimcha. Je vous ai dit encore plus, Bezat Hashem, on fera le shiur. La vraie simcha dans la Vodat Hashem, la vraie simcha dans la Vodat Hashem. Je ne sais pas combien ils sont capables de comprendre c'est quoi être sameach besimcha, avoda. Joyeux de faire les mitzvot. Joyeux de faire les mitzvot. La mitzvah en elle-même, elle est tzadit. Le ikar de la mitzvah, l'essence même de la mitzvah, c'est quoi? La simcha. Parce que s'il n'y a pas la simcha, la mitzvah, c'est vous. Je t'aime chérie, elle dit ça s'en faut chérie, c'est bon. Ça s'en faut. Comment ça sent? Il faut que ça vibre. Et surtout que la femme, elle a bina. Elle sent tout, elle voit tout. Elle dit non, qu'est-ce que tu as besoin? C'est bon. J'avais compris depuis. Tellement vrai. J'aime bien raison. C'est tellement vrai. כן, אומר הרב בעזרת השם, מרן שולחן ערוך, כן? dans l'halakha ה' שבריאת האדם היא בחוכמה. En réalité, si je comprends que le maître du monde, il m'a créé avec chokhma, fais attention à la bracha que tu es en train de dire. Asher barat Adam bechokhma. C'est-à-dire que, ne serait-ce que réfléchir un seul instant, même si on ne veut pas faire de médecine ou de... Quelle machine, comme celle-là que l'on est aujourd'hui, quelle machine, qui peut créer, qui peut faire, qui et qui. Rien que tu penses à ça, qui nous a donné ce cadeau-là. Surtout quand tu commences à comprendre et réfléchir, tu as envie de lui dire merci toute la journée, comme il dit Rabbeinu Dessler. Je crois qu'on s'en rend encore plus compte quand ça ne fonctionne pas comme il faut. Tu me regardes? Non, on se regarde. Mais je vais te dire, mais je vais te dire ce que je me dis à moi, Ken, Bistrout Alimoud. Et j'ai dit sûrement déjà avec Martine que beaucoup ils font le cause à effet. Je dis arrêtez de faire cause à effet systématiquement. Pourquoi? Parce que je vous ai fait le chiot il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que l'épreuve que je suis en train de passer, c'est un mifran d'amour. Peut-être que c'est pour t'élever encore plus haut. Peut-être et peut-être. Quelle? Ça peut être une réparation. Ça peut être une réparation, mais tu dois être content de la réparation. D'un côté. D'autre côté, peut-être que c'est une épreuve d'amour, ça peut être une épreuve qui n'est pas d'amour. Et la Gemara elle explique, c'est quoi une épreuve qui n'est pas d'amour? C'est quand tu peux plus faire certaines choses, alors tu te rends compte que le maître du monde, il te dit non, tu veux pas, c'est pas la peine, alors reste dans ton lit. Mais tu peux encore faire les tfilotes, tu peux encore étudier, je t'abarre ces mots. Alors sache, comme ça l'écrit la Gemara, tu peux encore prier, tu peux encore faire les tfilotes. Quand tu peux plus faire certaines choses, tu te poses des questions. Pourquoi? Ben parce que où c'est que tu as mis tes priorités? Où est-ce que tu as mis tes priorités? Au quotidien, tu t'es levé motard, tu as dit mot dernier, à Sheriatzar, tu viens de faire tous ces brachot-là, et en réalité, tu n'as même pas conscience de tout ce que tu viens de dire. Echat mekayem et zet, il faut être mekayem. Vous savez ce que c'est? Mekayem misva. On ne dit pas la asot misva. On dit les kayem misva. Pourquoi? Parce qu'une misva, en réalité, elle prend vie que grâce à ton nez. C'est toi qui donnes vie. Tu prends les tefilines ou tu allumes les bougies, tu viens, tu donnes et tu fais rentrer Shabbat. C'est parce que tu as été mekayem à misva. Donc tu donnes. S'il n'y a pas de kavana, s'il n'y a pas, non, alors ça devient mécanique, il n'y a rien. Et après on s'étonne qu'il y a des choses qui ne tombent pas rond. C'est normal, pas shoot. Mais le cause à effet, il faut arrêter. Pourquoi? Qu'on n'est pas assez... on n'est pas, je parle de moi. On n'est pas dans les comptes de Dieu. On n'est pas dans les comptes de Dieu. Et puis, il y a plein de choses que je suis au courant de ce que j'ai fait. Et que je ne vais pas lui dire pourquoi, parce que je le sais. Il m'a dit ne mange pas ça, j'ai mangé. Ça va pas, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais lui dire pourquoi tu m'as fait ça? Je sais. Il y a des choses qu'il ne fallait pas toucher. On a touché. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. On a vu. Il y a des choses. Donc pourquoi tu veux que je lui dise pourquoi? C'est pas la peine. Maintenant, si, mais j'ai aucun... J'ai réfléchi, je vois rien. Je dis, c'est bon. Le tzaddik parfait, ça existe. On a tous des petits... Tous des petits trucs à... Donc, en sheelot. En li sheelot. En li rak simcha. Donc, on commence avec les deux dieux. Le fait de venir dire la bracha, ça les connaître, ça la vin taminim. Celui qui ne comprend pas les mots, c'est bayati.
Pourquoi? Parce que la kavana, elle commence, la kavana, la profondeur des mots, il viendra par la compréhension. Je sens quelque chose parce que je le comprends. Si je ne le comprends pas, ça dit, oh merde, c'est un parchemin. C'est un parchemin. Ça sort tout seul. Omer Rav, avec les deux dieux, sur la bracha qu'on vient de faire, Rav Frilander, ma fille la saute. Rav Frilander, c'est Sifte Chaim, qui est l'élève du Rav Yehuda sur Totayanaïm. Kodev, Adar Kemoshi, il écrit Ramchal, comme ça il écrit le tour, Shulchan Aruch. Nireli, ma fille la saute, Kai ala neshama, Shenatan Badam Zoi, Plia Gdola. Merci au maître du monde, il m'a donné cette neshama. Zéa Plia, c'est le cadeau qu'il me donne le maître du monde, cette neshama. Appelez, l'omitiachezrak le rouar shiesh badam ela neshama. Pas seulement le fait qu'il y a dans mon corps de l'air et qu'il ne s'évapore pas comme dans un ballon, qu'il y aurait des trous, et qu'il n'y a pas que ça. Si c'est une chokhma qu'il y avait dans le maître du monde, alors ça ne s'arrête pas juste au... Mécanique. Istabar shemu. Yesh ma'ad. שנתן באדם, וזוהי פלי הגדולה שמתקיים, רוחני והוא מהעליונים, בדבר גשמי. Il a pris quelque chose de spirituel, il l'a mis dans ce corps-là, et maintenant il y a cette unité-là. Et c'est pour ça qu'on appelle kavabriot, c'est pour ça que le izoun, comment tu as dit en français? L'équilibre. L'équilibre. T'as qu'à regarder quelqu'un qui est bien dans sa tête. Il y a des fois, tu dis bonjour à quelqu'un, tu regrettes de le voir, tu dis bonjour, ça va? Ya Rabbi Stor, qu'est-ce que je te dis? Tu dis, ah Rabbi, pourquoi j'ai parlé? J'étais bien jusqu'à présent, ils m'ont angoissé la vie. Il y a des fois, tu regrettes de dire bonjour. Manishma, Toda Lachem, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est rentrée, qu'est-ce qu'on a dit? Qui mieux que nous? Qui mieux que nous? L'autre regarde, il est branché comme ça, il dit qui mieux que nous? Tu l'as vu comment il est, je t'abarre, c'est bon. Qui mieux que nous? L'autre il dit, bah moi! Un, deux, on fait l'équilibre, je t'abarre, c'est bon. Pourquoi tu rigoles? Qui mieux que nous, Idbarar Shemo, Vadaï Tov Yoter Tov. Vadaï, c'est Tov, Yoter Tov, qui a ni Bader Chazot, Nechona. J'ai pris ce chemin, Vani Metaken et Asmi, Verotse Litchaber la Kajbochu, Rose Litkarev la Kajbochu. Je fais tout le travail. Az Tov, Ayom Tov, Yoter Tov. T'achov et c'est. Manishma, ah, qu'est-ce que je te dis? Me dis rien, c'est un c'est pour la peine de m'angoisser de Sadik. Pourquoi tu veux le dire? Ça marche, c'est bon. Je suis rentré à truc. Ils m'ont demandé, pour rentrer à l'hôpital le 26, que je dois faire le truc là, ils m'ont dit, faites un ékégé. J'ai fait un ékégé. J'ai dit, mais combien d'ékégés? J'en ai fait un il y a pas 3 semaines. Il me dit, non. J'ai dit, pourquoi il y a des changements? J'ai fait l'ékégé. Elle me dit, il y a un problème. J'ai dit, quoi? Encore un problème? Ça suffit pas tout ce qu'il y a. Elle commence à rigoler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, le cœur, il doit faire tic-tac. Vous, il fait tic. Et elle s'arrête. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et après, elle me dit, tac. J'ai dit, alors? Elle me dit, il y a eu un temps d'espace. J'ai dit, alors, c'est grave. Elle me dit, il faut voir un cardiologue. J'ai dit, puisque je rentre à l'hôpital, il verra tout d'un coup, je t'embarque, c'est bon. M'explique, ça dit, laisse-nous étudier, laisse-nous avancer dans la Torah. Laisse-nous, qui mieux que nous? Qui mieux que nous? T'es kabel et à savoir accepter. La souffrance, elle est humaine. La souffrance, elle est humaine. Donc, dire aïe, c'est normal, on a mal. Mais de venir de se plaindre, il faut un mouna. Ça crée tracer. Omer Rav, chez Mitkayem, divrei Ruchani, ve'u min ha'elyonim, ve'davar gashmi, beguf ha'adam, il a mélangé le spirituel des mondes en haut avec le monde de la matière. Quand tu viens, tu dis, ma fille, la asot, ani batouar, que le rov en l'âme, ils font pas attention à ça. J'en suis sûr qu'on n'est pas conscient que le P, les prodiges, c'est que tu te rends compte, dans moi, il y a cette partie rouchanite. À pas qu'on dit, j'ai une âme. L'âme, elle n'est jamais chez nous. On a nefesh, on a ruach. La neshama, elle n'est jamais chez nous. Elle est déconnectée de nous, elle est au-dessus. Elle n'a rien à voir avec nous. Omer Rav, qui kol הבניין המשותף של רוח מן העליונים, מהעולם הרוחני שמוכר, מתקיים מן הגוף לעולם הגשמי, זה פלא. זה הפלא, c'est ce qui est le truc extraordinaire. תתבונן על זה מחר בבוקר, תתלב למטה, וואי, הסתבר שמו. Pourquoi? Neshama shechazarta bi. Essaie de réfléchir maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Pas seulement tu m'as donné la possibilité de respirer et de marcher. Qu'est-ce que tu as dit? Aneshama. Aneshama. Nous, on aurait pensé à Neshima.
Je respire, c'est un marchémo. Il y en a qui ont le masque à oxygène toute la nuit, ils ne peuvent pas dormir, le cœur il s'arrête, le truc il ne respire pas. Et nous on se réveille le matin, et Zeneshama, Shenatati, Théora. Zéakav, c'est ce qu'on appelle appeler, c'est ce qu'on appelle le prodige. Qui a Nikam Baboker, Bechorma, il a fait le maître du monde. C'est bon d'avoir pas shoot. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? Ça paraît si simple que ça. Moi, j'ai une question. Okay. Vous savez ce problème. Est-ce que vous faites Modéani puisque vous dormez pratiquement pas la nuit? On essaye. Qu'est-ce que quelqu'un qui dort pratiquement pas la nuit? Dès qu'on a dormi une demi-heure minimum, on fait. Une demi-heure. Okay. On fait quoi? Dans la nuit. Dans la journée, on ne fait pas. Quelqu'un qui dort la nuit, même une demi-heure, Khetsi Maspi. Mais si c'est à 5h du matin. Ok. Et les tilates, on le fait si on fait une sieste? Non, mon dernier, on ne fait pas. Non, là, c'est la Le Netilat, on le fait si on fait une sieste? On a dit, Netilat Yadayim, Netilat Yadayim de la nuit, c'est pour le rouach, le négatif de la nuit de la mort. On a quitté le monde. En journée, on fait Netilat Yadayim parce qu'il y a Yadayim Askaniot. Les mains, ils se promènent. J'ai pu toucher les pieds, j'ai pu toucher un makom, sans bracha. Et ça Sans aussi, bracha. quand on n'a pas dormi de la nuit, est-ce qu'on doit faire un étilat? Ce étilat-là, on doit le faire quand même. Ok, bah, Vadaï. Même si on n'a pas dormi du tout. Même si on n'a pas dormi du tout. Vadaï. C'est ce qu'on fait le jour de l'éveillé. Le matin, on se lève, on finit la veillée, on fait les tiataïm. Si tu fais toute la nuit sans interruption, alors sans bracha. Mais si bien quelqu'un il a touché le corps, et on touche très souvent. Okay? Pour un, on peut se gratter dans le cou, on peut se gratter à un endroit qui est couvert et qu'on a découvert pour gratter, il faut faire les tiataïm. Est-ce qu'on est obligé, bon les hommes, je sais qu'elles le font, d'avoir une bassine à côté Je t'explique comment le Maran il écrit. Le Beth Yosef il écrit. Le Beth Yosef, c'est le Rabbi Yosef Karo, il écrit que l'Echat Trila, comme ça il est posé que la Lacha de Rabbi Yosef, que la maison c'est Arba Amot. La maison c'est Arba Amot. C'est quoi Arba Amot? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer de plus de 2 mètres, 1m92. On n'a pas le droit. Mais le Beth Yosef il écrit et il amène le Zohar à Kadosh. Pas dans le Shulchan Aruch, dans le Beth Yosef. Et il écrit, il dit qu'en réalité, que celui qui peut être makpid, et c'est ce qu'ils font les chassidim, celui qui peut être makpid, de ne pas se déplacer dans toute la maison, même si à la chasse c'est vrai que tu peux le faire, de venir faire Netilat Yadayim avant de se déplacer, la malo. Pourquoi ça serait compliqué de prendre juste un, comment on appelle ça, Ken, ça marche chez moi. Et aujourd'hui, bon, on a même dans les toilettes, Ken, tu fermes le truc là-bas, tu fais Netilat, il n'y a pas de bracha, au moins tu fais Netilat, tu sors. Aujourd'hui, c'est facile. À l'époque de nos parents, comment ils faisaient? Quand je me lève et que je dois faire une diète, je fais 2 pas, je m'arrête. 2 pas. Ça aussi, on peut faire. Mais de faire Netilat Yadayim, pourquoi être sommaire? Il y a des choses qui sont compliquées. Alors, de mettre des barrières et se rendre la vie, se rendre... Mais il y a des choses qui sont faciles. Des choses qui sont faciles. On peut se lever de notre chambre. J'ai pas entendu. On peut se lever de notre chambre, aller à la salle de bain et le faire dans le Si la salle de bain est de l'autre côté de la maison, Non, non. si elle est à côté, là, non. C'est ce que je dis. Quand tu prends quelque chose sur toi, ne prends pas des choses qui sont dures, parce qu'après, ça devient... il faut prendre des choses qui sont simples et prendre un truc avec de l'eau à côté ou des toilettes à côté. Tu fermes bien entendu et on fait les on s'en qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est un marchémo. Dans la journée, on fait les tilates aussi, parce qu'on peut avoir les mains, toucher n'importe quelle partie du corps. En plus, les 7 choses que le Maran il explique, qu'on doit faire les tilates Yadayim quand... Bien sûr, toujours il faut le faire après. Bien fait. Jamais fait une prière sans Bien fait. Bah oui. Quel? On continue. Quel? Alors avec l'aide de Dieu, dans les brachot, vous me dites si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. La première bracha, c'est Anoten Aservi Vina Leavrim Benyon Velaïla. Quel? Ça passe plus que vite. C'est la barre chez moi. Le Ramchal, il écrit, le Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, Anoten Aservi Bina. Servi, c'est le coq. Okay? Servi, c'est aussi le lève. On vient, on dit le matin, Maître du monde, tu m'as donné le lève, le discernement dans ce cœur. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, Sadikim? C'est le discernement. C'est quoi le discernement? Ben Yom Ben Laila, Ben Choshech Layom, Ben Touma Lagdusha, Ben. Être capable d'avoir l'esprit de comprendre en réalité. Omer Arav, Sechel,
Noten l'adam da'at la'avrin ben or ha'chorma ou ben choshech ha'bilboul. Quand on se lève le matin, maître du monde, il y en a tellement qui sont perturbés dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu dis? Anoten a servi bina la'avrin ben yom ou ben laila. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a tellement de gens perturbés. Quand tu les regardes, tu les vois qui sont pas bien dans leur peau. Tu les vois qui sont mes boulebales. Et quoi, qu'est-ce que tu dis? On est en bonne santé. Manishma, Odou Lachem Kitov. Ishtabar, Shemo. Tu vois qu'il y a une bonne santé. C'est quoi? Anoten a servi bina. Il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre ça, qui ne voient pas tous les bienfaits. Qu'est-ce qu'il leur... C'est quoi le problème? Mes boulbalim. Quand tu fais la première bracha, Anoten a servi bina. Même si tu es sur un pied, même si tu as un bras, deux, Anoten toda Lachem. Pourquoi? Tu m'as donné lève les avid, les avdil, ben or la choshech. Mais c'est choshech? C'est les gens qui ont l'esprit tortueux, les gens qui ont l'esprit négatif. C'est quoi ce choshech? C'est pas le monde où il n'y a pas de lumière. On sait faire la différence, n'importe qui fait la différence. N'importe qui fait la différence entre le jour et la nuit. Alors quelle est la différence qu'on fait? Ça marche chez moi. C'est toutes ces choses-là que tu les vois et tu es capable de dire Toda Lachem. C'est ce qu'il appelle le Rav ici, comme ça la Gemara dans Brachot et dit page Samer 60. Mais Faresh Ezori Birkat Ha'ada'at Reshit Itororut chez la Neshama. Toda, tu m'as donné cette Neshama. Toda, que tu m'as donné ce discernement. Toda, que tu m'as donné. En réalité, quelqu'un qui vient, qui fait ça, en réfléchissant, tu ne peux pas faire les Brachot sur un pied. Tu ne peux pas les faire les... Comme certains y font. Tu peux pas. Pourquoi? Qui chaque bracha, tellement elle est importante, tellement. Kavabriot, rends compte que tu m'as donné dans moi cette matière-là, ce kavabriot, cette ligne de nous. Ram Khalidi, it chilata akarat elokut. Si Béhémet, je comprends ce que je dis, la servi bina, la en réalité, j'ai la compréhension et j'ai la connaissance de la divinité. Il y en a qui disent peut-être le matin et qui ne sont pas pris conscience le matin. Ils ont fini les brachot et commencent à parler de toutes les choses de Makarat Sadik. Il y a 5 minutes, tu as dit Toda Lachem pour tout ce que tu as dit. Comment tu l'as dit? Sans avoir la émouna dans ces mots-là. Parce que si tu viens et tu dis ces mots-là, c'est badaï que tu as compris. Toda Lachem. Shoresh kol, Adam matril et yomo betoda shel birur ben emet la sheker. Tu viens, tu as la prise de conscience. Mazé emet, mazé sheker. Il y en a, il m'a dit, j'ai pas de sens. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ils sont toujours dans le je dis, c'est parce que ce que tu es toi. On peut pas s'attacher à des gens. On peut pas. On s'attache à des gens qui nous ressemblent. Malheureusement, tu veux ou tu veux pas. Et on ne peut pas voir les défauts chez quelqu'un s'ils n'existent pas chez nous. En Adam possède madame, et elle a possède Bemoumo. Comment je peux dire que quelqu'un il est tordu si moi je suis tordu? Pourquoi tu as dit qu'il est tordu? Parce que je sais, chez moi ça existe ce problème-là. Si moi j'ai pas ce problème-là, je peux pas dire que quelqu'un est tordu. Tu te rends compte, on est en train de dire une seule bracha? T'as mis combien une demi-heure pour la faire. Donc combien on a mis le matin? Combien de temps on a mis? Hein? 7 minutes. 5 minutes? 7 minutes, tu fais tous les brachot? Ah, toutes les brachot. Non, on peut les connaître. Non, 7 minutes pour cette bracha? Ah non. Ah. Non, Tu vas voir demain matin, ça va changer. Tu vois? On a fait qu'une bracha. La vie. Zéou ayesod lechol avodat Hashem. Quand tu commences à faire bon Hashem anoten a servi mina l'afrin ben yom ou ben laila. De quoi? La nuit et le jour? N'importe quel type pêche, il voit le jour ou la nuit. N'importe quel homme, n'importe quel, il comprend ça. Alema, ça marche, c'est bon. J'ai les yeux ouverts. Ani mevin, ani margish, ani chayet ze baro, ze sheker, ze emet. Combien dans la Torah tu viens et ze ayesod de kol avodat Hashem. Et après, on finit avec celle-là, comme ça, vous continuerez après. Pokeach ivrim. C'est quoi Pokeach ivrim? Ouvre les yeux de qui? Ivrim, de ceux qui sont aveugles. Si quelqu'un il est aveugle, tu peux lui ouvrir les yeux, il voit rien.
C'est pour nous. Non, c'est pour nous. C'est voir les autres sur le- Donc on est aveugle, on n'est pas aveugle. Quand on dort, on ferme les yeux, donc on est aveugle. On a d'autres spirituels. Alors tu aurais pu dire, c'est un grand ridouche, Ken, c'est un grand ridouche. C'est un bar, c'est bon. Je vais le rajouter au... Je vais le rajouter PS, rajouter au ridouche. Parce qu'on voit pas, on a les yeux fermés, on voit pas. On voit pas. En plus, si tu fermes les rigoles, alors ça, tu vas plus rien du tout. Tu mets le truc sur les yeux, chlète, ça dit. Alors tu dis, poker arrive, mais tu dis, enlève le truc, ça dit. Et la main. Todal riyat ha'enayim, c'est le pshat. La pshat, הפתיחה של ההכרה בעולם, שתפקחות העיניים. Donne-moi la possibilité de voir clair. Tellement de choses qui arrivent dans ce monde-là et que les gens, ils ont les yeux fermés. Fermés. Pourquoi ils se plaignent? Parce qu'ils vivent dans le brouillard. Parce qu'ils vivent dans le shaker. Parce qu'ils vivent dans le... Si tu viens et tu dis, poker, arrivé, matanotani. Aïe, tiftach li ta'inaim. Omer Rav. Adam yotse mina elem el agaloui. Clairvoyance. Tu sors du monde de ces... Oh là, ce monde-là de... Obscurantisme. Mais pourquoi c'est compliqué? Obscurantisme, c'est un bar, ces mots. J'ai même pas réfléchi. Et la guilouille. Les choses, ils sont claires. C'est un bar, ces mots. Moi, j'ai entendu il y a quelques temps en arrière, j'ai entendu un Rav de Yerushalayim, je ne sais pas son nom, peu importe, un grand Amir Chacham à Yerushalayim. Et on lui a demandé, il faut penser positif ou pas? Il a dit, je vais vous dire quelque chose de simple. Je suis né à Yerushalayim. On n'avait pas le droit de dépasser la rue. Tout ça, c'était aux Arabes. Il a dit, on est 76 ans, aujourd'hui 77 ans. Regardez où on peut aller se promener, combien on peut faire. Regardez combien on est des millions sur la terre d'Israël. Moi, je suis né en Israël on n'était que 600 000. Aujourd'hui, on est combien? Tu vois? Tiftar ta'enaim. Regarde ce que le maître du monde y fait. Arrête de regarder le mauvais. Arrête de regarder les choses négatives. Aenaim sgorot. Les yeux sont fermés. Toutes les choses qui fait Akash Baruch Hu, si tu viens et tu pries, tu fais ça, et tu ouvres les yeux, Raktov. 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 C'est pas pareil quand vous expliquez. Hein. C'est quoi? C'est mieux quand vous expliquez. C'est ça. C'est mieux quand j'explique? Bah C'est oui, plus clair. c'est plus, ça donne plus de. On a ouvert les yeux. C'est pas- On ouvre les voit yeux. pas pareil, les bras frottes après. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est tout le but du Shiur Torah, c'est de pouvoir comprendre exactement. C'est ça. Bezrat Hashem, on va continuer. Ok? Ça, je vous le donne, vous avez le temps de le lire. Comme ça, les shiurim d'après. C'est en français. Si vous voulez, vous le prenez en français. J'ai traduit tout ce que j'ai écrit en hébreu. Bezrat Hashem. Bien entendu, c'est gratuit, c'est 25 shekels. Non, problème, c'est pas ça. Rocher. Peut-être il y avait un en hébreu. Peut-être il y avait un en hébreu pour, je sais pas. Mais en attendant, ça dit qu'il s'accadie au sel. Quel? Oui, bien sûr. Et si vous avez la possibilité de faire venir d'autres femmes qui veulent entendre, je vous donne un petit fridouche comme ça. Moi non plus, je vois rien. Elle est pas bien aujourd'hui. Je vous donne un petit ridouche. Si vous avez la possibilité de faire venir d'autres femmes, c'est de venir d'éclairer encore d'autres maisons, Ah oui. de ramer, il faut le faire. Je vous donne un petit ridouche. J'avais des élèves qui étaient ici et que malheureusement, ils n'ont pas pu rester ici à cause du prix des appartements à Ashdod. Ils sont impossibles, les jeunes. Alors, il y en a qui sont partis à Ashkelon, il y en a qui sont partis ils ont... Ken. Et certains de mes élèves d'avant, ils écoutent mes shiurim du matin en permanence. Tous les matins, il y a un monsieur Echiel qui les prend, qui enregistre, pas en vidéo, audio, et qui l'envoie. Et donc, ils écoutent ça depuis des années. Hier, il m'appelle, un de mes élèves, comme il m'appelle très souvent aussi, il m'appelle, il me dit, Rav, il faut que je vous le dise, Baruch Hashem, dans le bureau, je mets tous les jours votre shiur. Ils travaillent tous dans les bureaux, hein, et je mets tous les jours. Et il y en a un, il a dit, c'est qui ce Rav, je l'aime. Oh, j'ai dit, il y en a un qui m'aime, C'est pas pareil. Il y en a un qui m'aime, c'est bon. Alors, il m'a dit, Rav, il va l'entendre. Et il m'a dit, Rav, il a dit, c'est qui ce Rav? Je l'aime. Il a dit, c'est mon Rav. Ils ont parlé. Le lendemain matin, il a écouté le shiur. Il lui a dit, à ce moment-là, c'est important, les tefilines. Il lui a dit, comment c'est important? Il a dit, pourquoi tu ne mets pas? Il a dit, non, je ne mets pas de tefilines.
Il m'a commandé les tefilines hier. Non, pas cher. Tu vois pourquoi il n'y a rien. Il a commandé les tefilines, je les ai demain matin. D'un chiot que tu sais, tu te rends pas compte combien. Et il m'a dit, Rav, il a commandé les tefilines, il veut pour demain. Je lui ai dit, il faut le temps d'écrire, le temps de les. C'est un bar chez moi. Vous ne vous rendez pas compte combien c'est important, c'est-à-dire qu'il y a encore un juif, un ben Israël qui est horaire, qui met les tefilines et qui fait la tefilot. C'est un bar chez moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne notre travail. C'est d'éveiller autour de nous. D'éveiller, faire prendre conscience. Bezrat Hashem, quand je m'occupe la porte, à nous tous, la bracha, la slacha, la refoua, qui est faire venir les derniers chatoufim et nos chayalim qui viennent, Bezrat Hashem, tous avec en bonne santé, Bezrat Hashem. Et à vous aussi. Amen. À vous aussi, Rav. Bon, alors moi je vais vous dire